gloire, force et victoire appartient à l'Ancien des jours. Amen. Toute langue au ciel et sur la terre publiera sa splendeur, publiera que Dieu est vivant. Amen. Qu'il est le Seigneur de gloire et qu'il règne. Amen. Et nous voulons qu'il règne non seulement dans nos vies, mais aussi au milieu de nous. Amen. Alléluia. Tout genou fléchira devant toi, Jésus. Honneur et gloire. Honneur et gloire, force et victoire appartiennent à l'Ancien des jours. De toute nation, de toute nation, de la création, rend honneur à l'Ancien des jours. On va leur proclamer honneur et gloire. Honneur et gloire, force et victoire appartient à l'Ancien des jours. De toute nation, de la création, rend honneur à l'Ancien des jours. Toute langue au ciel et sur terre, publiera ta splendeur, tout genou fléchira devant ton trône, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume durera toujours, ô Ancien des jours. Honneur et gloire, force et victoire appartient à l'Ancien des jours. Honneur et gloire, force et victoire appartiennent à l'Ancien des jours. De toute nation, de toute nation, que la création rend honneur à l'Ancien des jours. Toute langue au ciel et sur terre, publiera ta splendeur, tout genou fléchira devant ton trône, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume durera toujours, ô Ancien des jours. Nous allons proclamer qu'il règne sur la terre entière. Amen. Alors chantons tous ensemble. Oui, tu régneras sur la terre entière. Alors chantons. Chantons tous à l'Ancien des jours, car nul n'est comparable à toi, Seigneur. De tout notre cœur, chantons tous à l'Ancien des jours. Oui, tu régneras sur la terre entière. Chantons tous à l'Ancien des jours, car nul n'est comparable à toi, Seigneur. Chantons tous à l'Ancien des jours. Toute langue au ciel et sur terre, publiera ta splendeur, tout genou fléchira devant ton trône, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume. Toute langue au ciel et sur terre, tout genou fléchira devant ton trône, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume durera toujours. Et ton royaume durera toujours. Et ton royaume durera toujours. Ô Ancien des jours. Son royaume est éternel. Amen. Notre Dieu est éternel. Son royaume est éternel. Alléluia. Et il régnera toujours. 2 Chroniques 7:13. Chaque fois que nous lisons ce passage, même si nous l'avons lu plusieurs fois et à maintes reprises, il est toujours nouveau pour nous. Il nous impacte toujours autant. Combien nous sentons au fond de nous-mêmes, puisque toute l'Écriture est inspirée, c'est vrai.
mais combien nous ressentons au fond de nous-mêmes la justesse de ces propos, de ces paroles, leur réalité profonde. Et l'Esprit qui nous rend témoignage à notre esprit que si seulement nous mettions en pratique ce qu'il nous demande, nos jours changeraient de nature. Nous ne marcherions plus la tête baissée dans la crainte. Je ne dis pas que tout serait parfait, non, mais ça veut dire que nous pourrions aborder les circonstances de la vie, les situations difficiles par où nous passons, d'une manière plus sereine, en sachant que notre Dieu veut que nous puissions vivre dans une vie abondante, même si nous manquons, même si nous sommes pauvres, humainement parlant, mais nous sommes riches dans la foi, et devant Dieu, Dieu soutient les pauvres, et il leur donne la force et la santé, et il pourvoit à leurs besoins, car il a promis que si nous prions chaque jour, il nous donne notre pain quotidien. Oui, je ne peux, mes chers bien-aimés, ne pas relire encore une fois avec vous ce texte, ce verset. Quand je fermerai le ciel, dit Dieu, nous avons parlé de cela, qu'il arrive parfois que Dieu soit à l'origine des obstacles que nous rencontrons, des difficultés, des épreuves que nous rencontrons. Et c'est jamais en vain. Il y a toujours là un but, il y a toujours là une finalité, il y a toujours une raison qui dépasse parfois effectivement notre raison. Mais Dieu le fait. Dieu parfois, et Dieu le dit dans sa parole, il châtie, il juge. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, ô Dieu, remplis-nous de ton esprit, que le ciel ne se ferme pas, que les écluses des cieux soient grandes ouvertes et que l'eau divine, la présence de Dieu, la parole divine se répande abondamment dans nos cœurs. Soyons tous rassasiés, puisque tu as dit, Jésus, que celui qui boit de cette eau aura toujours soif, mais celui qui boira de l'eau que je donnerai n'aura plus jamais soif. Quand j'ordonnerai aux sauterelles, ô Dieu, commande la nature même, il commande la nature, et même les animaux même. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, toutes ces catastrophes qui se produisent, ça devrait nous interpeller. Ça devrait nous interpeller, en tout cas ça m'interpelle. Et je suis persuadé pour ceux qui sont férus de la parole, de ceux qui aiment la parole de Dieu, de ceux qui croient à la prophétie biblique, que Jésus est à la porte et qu'il vient bientôt, ne sont pas étonnés des événements qui se produisent sur cette terre. Ces catastrophes se succèdent, ces guerres, cette violence, cette faction générale et tous ces scandales et tout cela, tous ces meurtres, ces suicides, toutes ces choses. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, oh, que toutes ces choses nous amènent à réfléchir, à nous mettre en action, nous produisent de l'action en nous face à ce qui se passe, qui est une réaction spirituelle, qui est, Seigneur, tu viens bientôt, je me consacre à toi, mais aussi, Seigneur, dans ma propre vie spirituelle, moi je ne veux pas être quelqu'un de sec, je ne veux pas connaître la sécheresse, je veux connaître l'abondance, je veux vraiment être un homme humidifié par la parole. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, quand je verrai la peste contre mon peuple, alors si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, il revient de ses mauvaises voies, moi, dit Dieu, je l'écouterai des cieux. C'est une réalité. Dieu écoute, Dieu entend, nous le verrons. Et le résultat, le fruit de cette recherche, cette volonté d'accomplir la volonté de Dieu, eh bien Dieu dit, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et je vous disais que Dieu a mis dans notre main les clés du réveil. Dieu a mis en nous les moyens de pouvoir vivre une vie de puissance et de liberté. Une vie où nous pouvons, grâce à la communion que nous retrouvons avec lui, quand nous faisons ce qu'il nous demande, si mon peuple s'humilie et prie, alors nous pouvons être certains que l'exaucement de Dieu sera sur son Église, sera dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille. Et dans le pays aussi, parce que nous avons la responsabilité aussi d'être de ceux qui se tiennent devant Dieu, de ces sentinelles qui sont là devant Dieu, en faveur du pays. Pas seulement pour nous-mêmes, mais en faveur du pays aussi. Nous avons une très grande responsabilité à prier pour le pays. Nous sommes prompts à juger, à condamner ceux qui nous dirigent, mais Dieu nous demande de prier pour eux, Dieu ne demande pas de les condamner. Dieu nous demande de prier pour eux. Même si nous ne sommes pas toujours d'accord avec ce qu'ils veulent faire, mais justement, c'est parce que nous ne sommes pas toujours d'accord dans peut-être les voies qu'ils prennent que nous prions pour qu'ils aient de la sagesse. La réalisation de la bénédiction divine, vous disais-je, dépend de la volonté à mettre en œuvre dans notre vie ce que Dieu nous demande. Et nous avons vu ensemble que
avec ce mot-ci, les diverses solutions spirituelles dans lesquelles il nous faut rentrer si nous voulons voir la gloire de Dieu. Et nous avons commencé à voir ensemble, si mon peuple, nous avons vu la semaine dernière, si mon peuple, et nous sommes les rachetés de Dieu. Donc, les diverses solutions spirituelles qui vont nous permettre de voir la gloire de Dieu et dans lesquelles il nous faut rentrer, c'est d'abord que nous soyons conscients d'être le peuple de Dieu. Et puis ensuite, nous avons vu ensuite la première chose, la première clé, c'est, ou le premier élément, c'est de s'humilier. Et je disais que s'humilier est cité avant de prier. C'est l'orgueil qui a précipité Lucifer, vous ai-je dit, dans sa position originelle auprès de Dieu. Il a chuté à cause de son orgueil. David avait dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Nous sommes prompts à prier, à demander, mais nous avons beaucoup de difficultés à nous humilier. C'est pour ça que d'abord, avant de prier, il faut s'humilier. Alléluia. Et je vous disais que je suis arrêté à un point, au point que quiconque s'abaisse sera élevé, dit le Seigneur. Je voudrais continuer en disant que s'humilier est un acte volontaire. Il ne faut pas confondre être humilié et s'humilier. Il y a des gens qui sont forts pour vous humilier. Ça ne dépend pas de nous, ça. Ou alors peut-être des erreurs que nous avons faites et qui ont impacté notre vie, ça nous humilie d'avoir fait cette erreur. Mais s'humilier est un acte volontaire. Dieu aussi nous humilie. Nous n'allons pas nous arrêter cette position-là, mais Dieu nous humilie. Je crois que c'est Job qui disait, me semble-t-il, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Donc, il est nécessaire parfois que nous soyons humiliés. Mais Dieu attend de nous aussi, de manière volontaire, que nous nous abaissons, d'une manière volontaire que nous nous humilions. Il faut que nous reconnaissions de notre plein gré que nous avons besoin de la grâce de Dieu et nous devons de notre plein gré nous humilier, nous abaisser. S'humilier, c'est de reconnaître son véritable état. Et d'ailleurs, c'est ce que demande Salomon. Qu'est-ce que dit Salomon dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 29 ? Il dit, si un homme, dit-il, si tout le peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, donc à titre individuel, si un homme, dit-il, ou alors si tout le peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux. Au lieu de ta demeure, pardonne, rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Je vous rappelle le contexte pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas suivi les messages depuis quelque temps, c'est que c'est à l'occasion de la dédicace de ce temple que Salomon avait construit pour l'Éternel. Et il avait fait une longue prière en disant, Seigneur, voilà, dans telle et telle circonstance, quand ton peuple aura péché dans telle et telle situation, eh bien, et que ce peuple ou quelqu'un se tourne vers toi ou vienne dans ta maison et élève sa voix vers toi et te demande pardon, que tu l'exauces du haut des cieux. Et Dieu va répondre à Salomon par cette prière qu'on vient de lire tout à l'heure, si mon peuple dit, voilà, je t'exauce, je suis d'accord, effectivement, tu parles de châtiment, tu parles de faux, tu parles de péché, eh bien, si mon peuple sur qui t'invoquait mon nom, effectivement, quand il voit tout ce qui arrive, eh bien, si mon peuple sur qui t'invoquait mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux. Oh Dieu, et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc il dit que que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur. Donc s'humilier, c'est de reconnaître son état. Donc celui qui a cette attitude humble, nous le voyons d'abord par rapport à la parole de Dieu. Quelqu'un qui est humble ne conteste pas la parole de Dieu, ne conteste pas l'autorité de la parole de Dieu. Il n'interprète pas la parole de Dieu à son avantage. Il ne cherche pas à frelater les Saintes Écritures parce qu'elle ne convient pas à son attitude, à son comportement ou pour justifier une désobéissance ou un écart. Nous sommes prompts, c'est vrai, parfois, parce que nous connaissons, pour certains, quelques versets de la Bible, et surtout ceux qui nous montrent que Dieu est plein d'amour et plein de bonté, ils ont tout à fait raison. Mais ça n'excuse pas le péché. Voyez-vous ? Et nous mettons en avant
la bonté de Dieu, alors que ce n'est pas la bonté de Dieu, il faut mettre en avant. C'est notre repentance. C'est la confession. Donc, le croyant, celui qui s'humilie, celui qui s'abaisse, il ne conteste pas l'autorité de la parole de Dieu. Je prends l'exemple avec le roi Josias. Qu'est-ce qui est dit à son égard? Dans 2 Chroniques, au chapitre 34, versets 15 à 19, il est dit, « Alors Hilkidja a pris la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Hilkidja donna le livre à Shaphan, et Shaphan apporta le livre au roi Josias, et lui rendit aussi compte en disant, « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé. Ils ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. » Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Hilkidja m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et plus loin, dans 2 Chroniques 34, verset 27, voici ce que Dieu dit par la bouche de son prophète à Josias, « Parce que ton cœur a été touché par la parole qu'il avait entendue, la parole de Dieu. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. » Alléluia. Je l'écouterai du haut des cieux et je lui pardonnerai son péché. Voyez-vous, parce que cet homme a reconnu l'autorité de la parole, comment tu reçois la parole ce matin? Comment tu la reçois? Elle t'invite à la sanctification. Elle t'invite à prendre les paroles de Dieu avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intelligence et de sagesse, de façon à ne pas entendre la parole et la mettre de côté, et d'aller à l'encontre de ce qu'elle t'annonce, de ce qu'elle te dit, de ce que Dieu attend de toi à travers elle. Il y a une chose aussi, c'est que non seulement celui qui est humble, et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, reconnaît l'autorité de la parole de Dieu sur sa vie. Et c'est vrai que nous pourrions parler pendant des heures à ce sujet-là. Mais il y a une chose aussi, que le chrétien, l'enfant de Dieu qui s'abaisse, qui s'humilie devant le Seigneur, il reconnaît aussi le bien fondé de la discipline dans sa vie et de la sanction divine. Il le reconnaît. C'est ça, être humble. C'est de reconnaître l'autorité de la parole sur notre vie et l'accepter, de la vivre, ne pas la contester. Mais aussi de reconnaître que Dieu se sert, comme l'avons médité, quand mon peuple aura, quand je déverserai, quand la peste viendra sur mon peuple, quand il n'y aura plus de pluie, etc. Dieu parle des jugements. Eh bien, celui qui s'abaisse, celui qui s'humilie, celui qui veut vraiment marcher dans la voie de Dieu et qui concerne à marcher dans l'humilité, il reconnaît le bien fondé de la discipline qu'il subit et de la sanction de Dieu, la sanction divine. Je prends l'exemple d'Ézéchias. Dans 2 Chroniques, chapitre 32, verset 24, il est dit ceci, ou il est écrit ceci. 2 Chroniques 32, verset 24. À cette époque, Ézéchias tomba très gravement malade. Il pria l'Éternel qui lui donna un signe prodigieux. Mais Ézéchias ne se conduisit pas ensuite d'une manière qui marque sa reconnaissance pour cela. Au contraire, il devint orgueilleux et attira la colère de l'Éternel sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors, Ézéchias s'humilia lorsqu'il vit la colère de Dieu, de l'Éternel tomba sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias s'humilia de son orgueil, et les habitants de Jérusalem firent de même, de sorte que l'Éternel ne fit pas éclater sa colère contre eux du vivant d'Ézéchias. Oui, il s'est humilié parce qu'il a reconnu la justesse des sanctions divines à son égard, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Dieu l'avait béni, Dieu l'avait guéri, Dieu lui avait donné encore 15 ans à vivre, alors qu'il avait un problème d'estomac, peut-être un cancer, on ne sait pas si il avait des cancers, mais enfin qu'importe, mais il se mourait d'une maladie d'estomac. Et le prophète Ésaïe était venu le voir en disant « Mets en ordre ta maison parce que tu vas mourir. »
Et lui, il a cherché la face de Dieu, il était dans son lit, il a tourné sa face contre le mur, il a commencé à pleurer, à crier vers Dieu, « Seigneur, épargne-moi, donne-moi encore des années à vivre. » Et le prophète n'était pas à peine retourné, il était encore dans la cour du palais royal, que le Saint-Esprit lui a dit, « Retourne et dis à Ézéchias que je lui donne encore 15 années à vivre. » Quelle bonté, quelle grâce de la part de Dieu. Et l'Écriture nous dit que mais Ézéchias ne se conduisit pas ensuite d'une manière qui marque sa reconnaissance. Il est devenu même orgueilleux de tout cela. Et la colère de Dieu s'est répandue. Il est en train de se répandre sur lui et sur Juda et sur Jérusalem. C'est à ce moment-là qu'il prend conscience qu'il faut s'humilier. Et l'humiliation nous amène vers le pardon, vers la restauration, vers la guérison. Oh, si le peuple de Dieu s'humiliait, c'est ce que nous ferons. C'est ce que nous devons chacun faire, d'une manière personnelle, individuelle dans notre propre vie, et faire le point spirituel sur notre vie personnelle devant Dieu, notre marche avec Dieu. N'attendez pas le dimanche matin pour savoir ce qu'il convient de faire. Non, il y a des choses que vous devez savoir. Vous devez apprendre à vous tenir dans sa présence, et le moment voulu aussi de faire un petit séminaire personnel, une petite retraite personnelle. Vous pouvez laisser Saint-Esprit vous sonder votre cœur. Il est bon de se trouver devant le Seigneur. Ne pas attendre que le châtiment arrive ou que les épreuves arrivent pour nous tenir devant lui en disant « Seigneur, mais est-ce que la voie dans laquelle je marche est une bonne voie? Est-ce que je suis dans ta volonté? Oh, sonde-moi, oh Dieu, et fais-moi connaître ta volonté sur ma vie. » Nous avons un autre exemple, le roi Manassé. Dans 2 Chroniques, chapitre 33, il est dit ceci, « L'Éternel parla à Manassé, un roi aussi ce roi d'Israël, et à son peuple, et ils n'y firent point attention. » L'Éternel parla à Manassé, à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes, des reins, et le menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu. Et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Parfois, il faut ça. Il faut l'intervention du Seigneur, parfois il nous faut tomber bien bas, non pas que Dieu nous conduise dans cette situation, dans le sens que c'est lui qui nous pousse dans le vide, certainement pas, ce sont nos péchés, ce sont nos méchancetés qui nous poussent dans le vide. Nous sommes attirés par le vide. Ça, c'est mon problème personnel, vous le savez. Si je suis sur des hauteurs très importantes, j'ai le vertige. C'est pour ça que je ne peux pas y aller en montagne. Quand j'ai essayé d'aller une fois avec mon épouse à Andorre, qu'il y avait toutes ces montagnes qu'il y avait, et puis ces précipices, ces vallées très profondes, et puis là, avec les routes étroites, avec le précipice, oh là là, j'étais malheureux comme tout. Ma femme était à mes côtés, j'ai l'impression que je n'avançais pas avec la voiture. J'étais comme paralysé, comme tétanisé. J'avançais de moins à 20 km/h. J'attendais un endroit où je pouvais tourner pour faire demi-tour. Et nous avons trouvé un endroit où on pouvait faire demi-tour. Alors, j'ai fait demi-tour et j'ai laissé mon épouse conduire. Et parce que le vide m'attire. J'ai peur du vide. Quand je suis Par contre, en avion, ça ne me fait rien, c'est drôle. Hein. Mais peut-être parce que je suis dans l'espace. Je suis dans l'espace, donc j'ai pas de... Enfin, en tout cas, pour montrer que le péché nous attire aussi, dans le vide. Nos craintes, nos peurs. Et le péché lui-même nous attire dans le vide. Et c'est quand on est au fond du puits, au fin fond de notre désespoir, que c'est là qu'on réalise qu'on a besoin de chercher le secours de Dieu. Et la Bible dit que lorsque Manassé fut emmené, enchaîné chez les Babyloniens, la Bible dit que lorsqu'il fut dans la détresse, alors il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il adressa ses prières à l'Éternel, et non plus aux idoles. Et l'Éternel
Alors j'aime bien ce passage. Chaque fois que je lis ces passages, je dis Seigneur, oh Dieu, tu n'as pas attendu la grâce pour manifester ta grâce, tu n'as pas attendu la venue de ton Fils pour que les hommes puissent bénéficier de ta grâce. Puisqu'il est dit, l'Éternel se laissant fléchir, exauça ses supplications et ramena Jérusalem dans son royaume. Il le ramena à Jérusalem dans son royaume et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Oui, quand nous disons que Dieu est amour, mes amis, rendez compte, et Dieu l'a ramené. Cet homme s'est humilié. Et quand vous lisez tout ce que Manassé a fait, vous lirez le passage, eh bien, le châtiment était juste. Et je me demande, mais comment il a pu s'en sortir? Parce qu'il s'est humilié devant Dieu, et Dieu s'est laissé fléchir. Ne cessera-t-il pas fléchir par les prières de ses enfants, de ses rachetés? Non, il n'a pas besoin de se laisser fléchir. Il nous aime. Et si l'Église s'humilie, si chacun d'entre nous nous humilions et nous nous plaçons devant Dieu, bien Dieu nous restaurera, il nous exaucera. S'il l'a fait pour Manassé, bien d'autres, avant même la grâce divine venant par Jésus-Christ, s'il l'a fait avant, il le fera encore d'autant plus aujourd'hui. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit, humilions-nous sous la puissante main de Dieu. Humilions-nous, Jacques 4,10. Humilions-nous, donc c'est volontaire, faisons-le. N'attends pas qu'on te pousse, toi-même fais-le. En tout cas, s'il y a une contrainte, que ce soit celle du Saint-Esprit, que ce soit celle de la parole de Dieu, et qui, animée par l'Esprit, te contraint à plier le genou et à courber ton échine, à courber ta tête devant la face de Dieu, seul dans ta chambre, et à crier vers Dieu, et à lui dire, Seigneur, fais-moi grâce. L'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre 5, chapitre 5, verset 5, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Alléluia. Dieu ne repoussera jamais le cœur brisé, contrit. Ce cœur qui est rempli de remords, rempli de regrets, à cause de son péché. Cette personne qui est attristée par sa propre méchanceté, son propre péché, Dieu ne rejette pas celui qui a le cœur ainsi contrit et brisé et qui s'humilie devant sa face. Et lorsque nous faisons ce qu'il attend de nous, nous nous humilions, eh bien nous pouvons être sûrs qu'il nous accueillera. Nous obtiendrons sa grâce et son pardon et il nous accueillera. Dans le psaume 51, verset 19, il est écrit « Les sacrifices sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé, contrit. » Ça, c'est vrai. Les sacrifices sont agréables à Dieu. C'est un esprit brisé, où notre orgueil, plutôt manifestons un sentiment d'humilité et non pas l'orgueil où on résiste. Ah, moi, je n'ai pas besoin de qui que ce soit. Vous vous rappelez, on a parlé de ça la semaine dernière, de cette église de la fin des temps. Que Dieu nous garde. Seigneur, garde-nous d'être à l'image de l'église de la fin des temps, car nous sommes dans la fin des temps. Et ce que la Bible décrit concernant l'église de la fin des temps, c'est ce que nous voyons. Où le Seigneur dit à l'église de Laodicée, tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu es aveugle, pauvre, nu. Tu ne sais pas. Et nous avons médité sur ce passage la semaine dernière. Nous ne voulons pas une église qui se satisfait d'elle-même. Oh Seigneur, regarde. Ou plutôt, ne parlons même pas du Seigneur, parce que nous disons, je n'ai besoin de rien. Donc c'est une église qui n'a même plus besoin de prier. C'est pour ça qu'on peut être faible dans la prière. On y reviendra, mais parce qu'on pense que nos besoins, on peut combler nos besoins nous-mêmes. Ou le monde peut nous satisfaire. Et qu'on ne crie plus vers Dieu, ou alors le fait que vraiment, quand le monde ne peut plus rien faire, alors on se tourne vers Dieu. Les sacrifices sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et dans Job, chapitre 22, verset 29, il est dit, et si quelqu'un est abattu, Job 22, 29, et si quelqu'un est abattu, tu le relèveras. Êtes-vous abattu ce matin? Es-tu inquiète? Es-tu désespéré? Et si quelqu'un est abattu, tu le relèveras. Car Dieu vient au secours de qui baisse les yeux. Dieu vient au secours de qui baisse les yeux, de celui qui s'humilie. Certainement, vous avez lu cette prière que fit un jour quelqu'un. Certainement, vous l'avez lu ou vous l'avez peut-être chez vous encadré.
Et cette prière dit, Seigneur, délivre-moi. Et justement, c'est un message, une prière qui nous conduit vers l'abaissement, vers l'humilité. Parce que le chemin de l'élévation passe par l'abaissement. Seigneur, délivre-moi du désir d'être estimé, du désir d'être recherché, du désir d'être loué, du désir d'être préféré à d'autres, du désir d'avoir de l'influence, du désir d'approbation, du désir de paraître, du désir d'autorité. Délivre-moi de tout cela, Seigneur. Au contraire, remplis-moi d'humilité, de simplicité, d'obéissance. Amen. La réalisation de la bénédiction divine, et je le répète, dépend de notre volonté à mettre en œuvre dans notre vie ce qui nous a été demandé. Le deuxième élément qui nous est demandé après s'être humilié, c'est de prier. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie. Et prie. C'est normal que la prière vienne après l'humiliation. Je reprends dans le livre de Job ce texte, 35, verset 12. Alors on me crie, mais Dieu ne répond pas, à cause de l'orgueil de ceux qui font le mal. Or, c'est en vain qu'ils crient, car Dieu n'exauce pas. Le Tout-Puissant n'y fait pas attention. Donc, voyez-vous, si nous ne nous humilions pas, ne confessons pas nos péchés, Dieu n'entend pas notre prière. Il ne faut pas inverser les choses. Il faut d'abord se repentir, s'humilier et ensuite prier. Donc, prier, s'humilier, c'est la première étape qui nous amène à reconnaître nos erreurs, nos fautes, nos péchés, notre orgueil. Mais après s'être humilié, il faut faire ce que Dieu demande. Il nous commande, prie. Il faut ensuite prier pour prendre la victoire. Réclamer à Dieu son secours pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Rappelez-vous ce que Dieu avait dit au peuple d'Israël. Eh bien, les Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Au moment où ils sont passés par la mer Rouge, il y a eu une séparation tout à fait naturelle par la mer entre l'Égypte et le nouveau pays, enfin en tout cas le désert et le pays vers qui ils allaient, vers Canaan. Et en ayant passé par le Jourdain, c'est comme le baptême. Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Donc les Égyptiens, vous ne les verrez plus. Les choses du passé restent passées. Ils n'ont pas à revenir dans nos péchés passés. Nous avons été délivrés par le Christ. Si autrefois j'étais un alcoolique et Dieu m'a délivré de l'alcool, eh bien en tant qu'enfant de Dieu, c'est une chose passée maintenant. Dieu m'a pardonné, lavé, purifié. Maintenant c'est vrai que le diable a essayé de franchir la mer Rouge pour aller me tenter. Je veux dire par là que le diable, il essaiera de me ramener dans l'esclavage. Bien que le peuple d'Israël, à un moment donné, voulait retourner dans l'esclavage. Parce qu'il manquait d'eau, il manquait de pain, il manquait de viande. Alors il voulait retourner dans l'esclavage, parce que c'était beaucoup mieux. Tout ça, c'était parce qu'ils n'avaient pas confiance dans un Dieu, dans le Dieu qu'ils avaient délivré, à main forte et à bras étendus, et qui avait la possibilité de pouvoir pour eux-mêmes dans le désert, et d'amener de la viande dans le désert et amener de l'eau dans le désert. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Amen. Donc, une fois que nous avons quitté ce monde, une fois que nous avons abandonné nos péchés, bien ce qu'il nous faut maintenant, c'est de vivre autrement. Donc, il est très important pour nous, après s'être humiliés, de prier pour prendre la victoire sur nos péchés. Nous avons obtenu la victoire maintenant, nous avons été pardonnés et nous devons, par la prière, prendre la victoire, réclamer à Dieu son secours. Et le Seigneur demande que nous fassions vraiment de tout notre cœur, d'une manière vraiment déterminée, et devons crier à lui de manière très désespérée même, afin d'obtenir miséricorde, afin d'obtenir le pardon, afin que nous puissions être forts face aux tentations qui seront encore devant nous. Il faut que nous puissions prendre cela avec beaucoup de sérieux. La prière doit être vraiment pour le chrétien un élément sérieux de sa vie. Si nous ne cherchons pas la face de Dieu, il y a un moment où Dieu nous demande qu'il faut le chercher et mettre le prix pour cela. J'en veux pour preuve dans Joël, au chapitre 1, chapitre 1, verset 13 à 14, il est dit « Sacrificateurs, craignez-vous
Saignez-vous et pleurez, lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu, car l'offrande et libation ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Dans Joël, toujours, chapitre 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il n'en viendra pas et ne se repentira pas, s'il ne se laissera pas ou s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Le prophète demande un retour authentique à Dieu. Vous vous rappelez, et toujours à l'esprit, que c'est à cause des événements, à cause de la discipline divine, que le peuple doit maintenant réagir. Si mon peuple s'humilie par rapport à ce que je suis en train de faire, par rapport à la discipline, quand mon peuple sera sous l'effet du jugement divin, tel que la pluie, la sécheresse, les sauterelles qui dévorent le pays, que ce soit économiquement, soit socialement, que ce soit à tous les niveaux, Dieu sait comment nous toucher, comment nous ramener vers lui. Eh bien, il dit que si vraiment, face à ces événements terribles, eh bien, il peut inverser le cours des événements, il peut changer la situation. Mais ce changement aura lieu si le peuple a cette volonté de faire ces quatre choses dont il demande. Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Si nous sommes capables de faire cela, alors les choses vont s'inverser et la bénédiction va venir dans votre vie et dans l'Église. Donc il demande un retour, que le retour à Dieu soit un retour sincère, authentique. Amen. Les rites religieux, les gestes sacrés, tout cela ne sont pas monnayables devant Dieu. Ce n'est pas avec des gestes, des pèlerinages, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas moi, parce que toutes les religions ont des gestes, ont des rites et tout cela, mais ce n'est pas ce que Dieu demande, puisqu'il dit à son peuple, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ce n'est pas les vêtements simplement, ce n'est pas un acte religieux qu'il faut faire montrant votre humiliation, votre tristesse. Non, c'est vos cœurs qu'il faut déchirer. Ce n'est pas le vêtement, ce n'est pas faire des tas de rites, des gestes, des pèlerinages et toutes ces choses-là qui vont amener le pardon et la restauration. Non, c'est un cœur qui se humilie devant Dieu, qui reconnaît que seul Dieu, et ce que Dieu désire, que seul Dieu est un Dieu saint. Et que ce que Dieu demande, ce n'est pas qu'on accomplisse des rites, mais qu'on déchire notre cœur, qu'on s'humilie profondément, non pas des actes religieux, non pas des rites extérieurs, mais de ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. On doit retourner à Dieu de tout notre cœur, avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations, qui est un signe authentique de repentance. Amen. Donc prier, c'est ce que l'ordre de Dieu. Si mon peuple prie, Dieu s'attend à ce qu'on l'invoque, mais on ne l'invoque pas. Comment nous voulons recevoir, nous voulons être bénis, nous chantons, Seigneur, remplis-nous, que ton esprit nous visite et tout, mais nous ne demandons pas. Et l'apôtre Jacques dit, vous ne demandez pas, parce que vous ne recevez pas, parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, mais non pas pour de véritables et saintes raisons. Donc priez, si mon peuple prie, c'est un ordre. Et la prière est très importante, elle n'a jamais tenu le dernier rôle dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures. Elle est très importante. Et vous connaissez ces textes, ils sont nombreux, où il est dit « Invoquez, priez, cherchez ma face, demandez, vous recevrez ». Bien des expressions expriment le besoin, et en tout cas, Dieu nous montre le besoin qui doit être le nôtre, de chercher Dieu, de venir à sa présence. Et Dieu même nous invite à demander, Dieu nous invite à l'invoquer, à le supplier, parfois avec larmes, dans le jeûne et la prière. Quelqu'un me disait que Dieu l'avait béni, il avait jeûné, prié, et ensuite Dieu l'a béni. Non pas parce que la personne avait jeûné, ce n'est pas le fait de s'abstenir d'aliments, mais parce qu'elle avait mis elle avait disposé son cœur pour chercher la face de Dieu, afin que rien ne la dérange, et mettre du temps à part pour chercher Dieu jusqu'au bout. Si l'Église le fait, si mon peuple sur qui t'invoqué mon nom s'humilie, si nous savons nous humilier, nous retrouver ensemble et demander pardon à Dieu pour nos péchés, pour nos erreurs, pour nos manquements, pour nos divisions, pour toutes sortes de choses, nos jalousies, nos critiques, bien d'autres choses, toutes ces choses qui gangrènent le peuple de Dieu. Si nous savons nous tenir devant le Seigneur et nous humilier, alors le Seigneur dit si on s'humilie, et ensuite si on prie, si on cherche vraiment sa face,
Comme je disais que l'humiliation, enfin plutôt l'humilité, quand la Bible dit que celui qui s'humilie, c'est un acte personnel, un acte volontaire, la prière c'est la même chose. La prière est un effort de volonté. Si je n'ai pas envie de prier, je ne vais pas prier. Jésus a dit que quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Donc il montre qu'il y a une action à faire. Quand tu pries, quand tu veux prier, eh bien entre dans ta chambre. Il y a tout un effort à faire. Va dans ta chambre, allez dans ta chambre, ferme ta porte, et puis là, tu invoques ton Dieu. Tu es tout seul. Il faut apprendre à prier seul. Quelqu'un a dit ceci, il s'appelle Jacques Taylor, un serviteur, il a dit « La prière est la seule chose qui laisse Satan désarmé. » Ouais, je répète, la prière est la seule chose qui laisse Satan désarmé. Le souci principal du diable, c'est quoi? C'est d'empêcher les chrétiens de prier. Le diable ne craint pas les études, vous savez. Il ne craint pas le travail, il ne craint pas les rites, les rites religieux, il ne craint pas la religion. Pourquoi? Parce que là, la prière est généralement absente de ces choses. Mais ce qu'il craint, c'est un homme, une femme qui prie Dieu, qui sait s'humilier devant lui, qui sait chercher sa face. Lorsque nous prions, comme dit un de nos petits cœurs, le diable tremble. Et ce n'est pas qu'un chant, c'est une réalité. Et c'est pour cela que vous rencontrez et que nous rencontrons bien les difficultés, bien les oppositions. Pourquoi? Parce que plus tu pries, plus tu cherches la face de Dieu, et plus il y a de l'opposition. Parce que tu deviens un danger pour le diable. Et ça, c'est une réalité, c'est vrai. Le chrétien qui prie, l'Église qui prie, est un danger pour le diable. Mais une bénédiction pour la ville. Une bénédiction pour la ville où nous nous trouvons. Pour la localité où nous nous trouvons. Nous sommes une bénédiction, nous devenons une bénédiction. Et lui, il ne le veut pas parce qu'il veut maintenir le monde, il veut maintenir les gens qui sont présents, les gens de la ville. Le lieu où nous nous trouvons, il veut les maintenir sous sa coupe, sous son autorité. Mais qu'est-ce qui peut déloger Satan? C'est la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit. Et cela par le moyen de ses enfants, car il a plu à Dieu de mettre en nous la parole de la réconciliation et la parole de la délivrance. Voici, dit Jésus, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Absolument rien. Alléluia. Nous sommes plus forts que le diable avec Jésus-Christ. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du malin. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça veut dire notre confiance indéfectible dans un Dieu tout-puissant, un Dieu fidèle et qui est à nos côtés, puisqu'il a dit, Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avons médité vendredi soir que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Nous mentons. Nous ne disons pas la vérité, nous disons des demi-vérités qui sont en réalité des mensonges. Parce que nous ne voulons pas dire toute la vérité. Parce que si nous disons toute la vérité, ça nous gêne quelque peu. Comme disait quelqu'un, quand on ne se sent pas concerné par le problème, on veut que la vérité éclate. Quand on n'est pas concerné par le problème, alors on veut que toute la vérité éclate. Mais si on est concerné par le problème, on ne demande pas que toute la vérité éclate, de peur d'être éclaboussé, soi-même. Mais les gens ont beaucoup plus de force pour dénoncer quelque chose, sachant qu'ils ne sont pas concernés, qu'ils ne sont pas atteints. Ils veulent savoir toute la vérité. Donc, ce que l'Église a plus besoin, c'est de prier. Et si les écluses sont fermées, eh bien la prière peut les ouvrir. Alléluia. C'est ce qu'a fait Élie le prophète. Pendant 3 ans et demi, la pluie n'est pas tombée sur le territoire d'Israël à cause de leur péché. Mais lorsque le peuple s'est repenti, s'est humilié devant Dieu, vous savez comment Élie avait convoqué les 400 prophètes de Baal et il leur avait demandé de faire un autel, d'élever un autel et de mettre l'holocauste dessus et puis ensuite d'invoquer, chacun invoque son Dieu et celui qui répondra par le feu sera véritablement Dieu. Les 400 prophètes ont invoqué Baal, mais rien ne s'est passé. Mais Élie a invoqué Dieu et lorsqu'il a fini d'invoquer le Seigneur, le feu est descendu du ciel.
Amen. Et à consumer l'Holocauste. Et quand le peuple a vu cela, le peuple a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Moi, j'aime le Dieu qui se démontre, j'aime le Dieu qui se manifeste. Je veux permettre à Dieu de se manifester. Nous devons être les canaux par lesquels Dieu veut se manifester. Dieu veut se révéler. Notre Dieu n'est pas mort, il est vivant. Alléluia, il ne faut pas que nous, chrétiens, souvent je le dis, mais il ne faut pas que nous soyons des chrétiens diffamatoires. Nous ne devons pas diffamer le nom du Seigneur, c'est-à-dire que nous ne voulons pas dire des choses qui sont fausses à l'égard du Seigneur. Nous voulons être, par notre témoignage, vraiment ceux qui disent que Jésus est notre Seigneur, eh bien qu'ils voient que vraiment Jésus est maître de notre vie. Si je dis que Jésus est mon Seigneur, mais que je fais ma volonté, en réalité, il n'est pas mon Seigneur, il n'est pas mon maître. Mais si je vis ce qu'il est dans ma vie, si je vis réellement sa présence dans ma vie, les gens verront que Jésus-Christ est Seigneur. Ils verront qu'il est Sauveur aussi. Ils verront qu'il est amour. Ils verront qu'il nous donne la force et la patience pour pouvoir supporter les épreuves et avancer malgré tout, avec confiance. Ils verront notre amour et l'amour qu'on peut avoir même pour notre prochain et même faire du bien à ceux qui nous maudissent. Ils voient que notre foi n'est pas simplement, c'est pas une connaissance religieuse, mais c'est une relation personnelle que nous avons avec le Christ qui est vivant. L'Église, la Bible dit que l'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église du Dieu vivant. Et parce que c'est l'Église du Dieu vivant, l'Église est vivante. L'Église est puissante, beaucoup plus puissante qu'on peut l'imaginer. Je ne veux pas attendre d'être au ciel pour que Dieu me dise, si tu savais comment mon Église est puissante, mais vous n'avez pas vécu vraiment comme elle est réellement. Non, je ne veux pas que le Seigneur nous dise cela. Je veux que maintenant, nous puissions, vous et moi, réaliser que l'Église du Seigneur est puissante sur cette terre. Elle est puissante dans notre commune. Elle est puissante. L'Église, c'est-à-dire, non pas le bâtiment, mais ce que nous représentons. Christ en nous, c'est la gloire éternelle. Christ en nous, c'est la vie pour les âmes perdues. Christ en nous, c'est permettre au Saint-Esprit d'agir et de toucher les cœurs, quels qu'ils soient, et les amener à la connaissance de la vérité en passant par au pied de la croix. Dieu compte sur nous et Jésus compte sur nous pour que nous puissions donner une bonne image de ce qu'il est. Parce que les gens ne croient pas simplement à ce que nous disons, et avant d'écouter, je suppose que ceux qui sont ici, eh bien, d'écouter ce que je dis, d'abord ils me regardent, ils me voient, ils essaient de connaître si cet homme est en phase avec ce qu'il dit. Est-ce que vraiment il connaît le Seigneur, ou bien il raconte une leçon qu'il a apprise par cœur? Est-ce que c'est du vécu ou c'est de l'appris? Il va apprendre. Est-ce que c'est du vécu? Est-ce que je vous parle de quelqu'un que je connais ou quelqu'un que je veux vous faire connaître mais que je ne connais pas? Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Les gens, avant de vous écouter, ils voient qui vous êtes. Il y a quelque chose qui se dégage de vous. Et parfois même, comme je disais à quelqu'un, à notre insu. Des fois, nous ne nous rendons pas compte de ce qui se dégage de nous. Mais Dieu, lui, permet. C'est pour ça que Jean-Baptiste disait, il faut que moi je diminue et que lui croisse. Et c'est important, c'est que Christ croisse en nous. Et que l'Église est le temple de Dieu. Et le temple, il est saint, et Dieu est saint. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Donc, est très important pour nous, pour que le monde reconnaisse que c'est vraiment Jésus-Christ qui est le Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas par orgueil que nous disons qu'il n'y a pas d'autre salut qu'en dehors de Jésus-Christ. Nous ne méprisons pas les autres religions, les religions. Chacun a une façon de voir, de s'approcher, mais la vérité a été manifestée. Elle est venue. Nous ne pouvons pas vivre sans vérité. C'est ce que je vous disais vendredi soir. La vérité, elle est là, elle existe. Sinon, il n'y a pas d'horreur, il n'y a pas d'espoir pour l'humanité, pour quoi que ce soit, si la vérité n'existe pas. Il n'y a pas une vérité, il y a la vérité. Ce n'est pas une vérité parmi tant d'autres, mais Jésus-Christ est la vérité, Dieu est la vérité. Et tout ce que nous voulons savoir sur le monde, sa création et tout, eh bien, tout ce qui concerne la vérité sur la création nous est donné dans la parole de Dieu. Et sur la finalité même de notre vie, le but de notre vie. Donc, lorsque le peuple a vu la main de Dieu, ils ont dit, ce n'est plus notre religion, ce ne sont pas nos sacrifices, nos scaphierations, qu'on dit ça, vous savez, ce sont ces prêtres qui scarifient, oui, qui se blessent avec des lames et tout, qui font sortir le sang et tout ça. Et ça, c'est partie de la religion pour émouvoir leur Dieu, mais Dieu n'a pas besoin de ça pour l'émouvoir. Ce qui émeut notre Dieu, c'est un cœur repentant.
C'est pas de marcher sur 1 kilomètre à genoux. C'est pas monter les marches du Sacré-Cœur à Paris. Je l'ai vu, ça. J'étais élevé à Paris. Mais j'ai vu des gens qui montaient à genoux pour se faire pardonner leurs péchés ou pour recevoir une grâce de Dieu, pour que Dieu ait pitié d'eux. Il y en a qui le font encore. Il y en a qui font des pèlerinages, qui vont jusqu'à Chartres et tout ça. Il y en a qui font des pèlerinages. Et il y en a qui se martyrisent, qui se blessent en faisant couler leur sang, parce qu'ils pensent que Dieu va être ému par la souffrance qu'ils subissent. Certes, Dieu est bien attristé. Je pense qu'effectivement, Dieu est ému. Il est ému non pas parce que ce que vous faites, il est ému parce que vous ne croyez pas en lui. Et qu'il faut, vous pensiez qu'il a tellement le cœur dur qu'il faut l'amadouer. Il faut qu'il voit qu'on souffre tellement pour qu'au moins il ait un peu de sentiment, un peu de compassion. Oh Dieu, garde-nous ces pensées diaboliques. Non, Dieu est amour. Et les textes que j'ai lus tout à l'heure, si Dieu est capable de ramener un pécheur, un homme comme Manassé et bien d'autres, qui, lorsqu'ils ont compris que ce qu'ils faisaient c'était mal, ils se sont humiliés, eh bien Dieu est revenu sur sa décision, dans le sens que Dieu les a ramenés, Dieu leur a pardonné. Votre raison, il le fera pour ses enfants et pour ceux qui... Non, c'est pas peine de verser ton sang pour que Dieu ait pitié de toi. Non. Eh bien, Élie lui-même, lorsqu'il a vu cela, et que le peuple a dit, l'Éternel qui est Dieu, eh bien, il a invité le peuple maintenant à changer. Il a dit, débarrassez-vous de votre péché. Comment? Alors, c'est un peu dur, direz-vous, mais c'est ce qui est écrit. Et il a fait tuer tous les 400 prophètes, faux prophètes de Baal, qui poussaient le peuple à des exactions, à des choses innommables. Ils adoraient toutes sortes de dieux, et malgré toute la puissance de Dieu, et tout ce que Dieu avait fait pendant des générations, ils ont oublié ça. Comme Dieu, je lisais la parole de Dieu hier dans ma lecture, je disais que Dieu dit, mais avez-vous déjà vu un peuple? Et regardez ce peuple, je ne sais plus lequel peuple barbare, là, et il disait cette nation, une nation qui avait ses dieux, et il dit, mais trouvez-vous pas étonnant que c'est cette nation qui croit dans un Dieu de pierre, un Dieu qui n'est pas un Dieu d'idole, enfin une idole qui n'est pas le vrai Dieu, et comment ces peuples ont toujours le même Dieu, ils adorent le même Dieu. Ils ne changent pas de Dieu, tandis que mon peuple, lui, change de Dieu. Il connaissait l'Éternel et il change de Dieu pour aller vers des dieux païens. Mais regardez, ces païens, vous pensez qu'ils changent de Dieu, eux? Non. Ils continuent à adorer leurs idoles. Et mon peuple, lui, change de Dieu. Oui, le feu viendra, la pluie viendra. Et après que le sacrifice a été fait, que le feu est descendu, alors Élie a prié et la pluie est revenue. La pluie de la bénédiction. Si mon peuple sur qui t'invoqué mon nom s'humilie et prie. Alléluia. Eh bien, je terminerai avec cette pensée. Ce qu'a dit cet homme, il a écrit « La plus grande chose que quelqu'un peut accomplir pour Dieu et les hommes, à votre avis, quelle est la plus grande chose que quelqu'un peut accomplir pour Dieu et les hommes? C'est quoi? Quelle est la plus grande des choses? On pourrait trouver, parce que bon, c'est une personne qui a donné son avis à ce sujet. Certainement, il y a d'autres choses, mais je partage ce qu'il dit, bien sûr, par rapport au thème que nous développons. La plus grande chose que quelqu'un peut accomplir pour Dieu et les hommes, c'est de prier. C'est de prier. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai, tu me glorifieras. Oui, c'est prier. Oui, je le crois. Non pas faire des prières, mais de prier. C'est-à-dire de venir dans la présence de Dieu et de parler à Dieu, qui change les temps et les circonstances, qui a dans ses mains le cœur des rois, oui, des présidents. La meilleure chose qu'on puisse faire, et l'histoire est là, nous rappelant effectivement que par la prière, des murs peuvent tomber. Savez-vous que le mur de Berlin est tombé grâce aux prières des croyants? Si vous lisez l'histoire, on attribue cela au pape Jean-Paul II, mais beaucoup de gens ont prié, des croyants, des protestants, des croyants, ont prié pour qu'un mouvement de liberté vienne en Allemagne et que les murs tombent, et les murs sont tombés. Amen.
Et si nous prions pour notre pays, au niveau économique, pour qu'il y ait du travail, pour que les entreprises puissent investir, que nos jeunes ne soient pas à la dérive, si nous prions, nous cherchons Dieu, la plus belle chose qu'on peut faire, c'est de prier. On doit prier, et d'ailleurs c'est ce que l'apôtre Paul dit, on doit prier pour ceux qui nous conduisent, pour ceux qui nous dirigent, pour les présidents, les responsables politiques qui sont à la tête du gouvernement ou je ne sais pas, enfin, en tout cas, que ce soit des maires, des députés, des sénateurs, tous ceux qui ont entre leurs mains des décisions importantes qui vont agir dans notre vie, qui ont un impact sur le peuple, sur le pays, sur chacun d'entre nous, sur notre quotidien. Il faut prier. Il y a des lois qui sont votées, tout cela, que cela soit fait dans le sens du bien-être des hommes. Et la liberté chrétienne, religieuse aussi. On doit prier aussi pour qu'ils trouvent de la sagesse, comment régler le problème. Je disais, je ne sais plus à qui, ou à mon épouse, je ne sais plus à qui je disais, en regardant les actualités et en voyant tous ces milliers d'immigrés là, qui sont là, enfin, à la porte de l'Italie. Ils sont des milliers, plus de 5 000, 6 000, je ne sais plus combien. Alors je me dis, Seigneur, tu vois, mais ces milliers de personnes qui quittent leur pays, c'est un pays qui se vide pour remplir d'autres pays qui sont déjà presque pleins. Quand je dis plein, c'est-à-dire au niveau bien sûr économique et tout. Mais en même temps, on ne peut pas laisser dans la détresse tous ces gens-là. Et comment faire? Et je dis, Seigneur, mais moi je ne veux pas être à la place du gouvernement. Tous ceux, ils veulent tous devenir président, faire ceci, cela. Mais quelle responsabilité pour pouvoir répondre à de tels besoins? Comment faire? Il faut réfléchir. Alors je prie, oh Dieu, donne-leur la sagesse pour pouvoir répondre à ces jeunes hommes, à ces jeunes filles, à ces hommes, à ces femmes, à ces enfants qui souffrent. Qui puissent donner un moyen de les aider. Mais ce n'est pas évident. Mais est-ce que nous, chrétiens, nous sommes là en regardant? Non, nous devons prier le Seigneur, dire Seigneur, oh, je t'en prie, donne-leur de la sagesse, donne-leur de trouver une solution, Seigneur, pour tous ces gens qui souffrent. Ils quittent leur pays non pas de bon cœur, mais parce qu'ils sont obligés. Et ils vont dans des pays qui sont déjà saturés et qui ont des problèmes. Mais on peut trouver des solutions, et on trouvera des solutions. Et c'est pour ça que nous devons prier pour les autorités. C'est pour ça que j'aime bien cette parole. La plus grande chose que quelqu'un peut accomplir pour Dieu et les hommes, c'est de prier. Prier pour les autorités, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que Dieu leur donne la sagesse à notre maire de Cayenne, au président de la CTG, etc., à nos députés, tout cela. Que Dieu les aide pour le bien-être du pays et les habitants du pays. Alléluia.